question sur la réadaptation cardiovasculaire en essayant de répondre à une question cruciale qui est celle de comment améliorer la qualité de vie du patient valvulaire. Alors, le rhumatisme articulaire aigu, comme on en a parlé depuis le début de ce congrès, demeure un véritable problème de santé publique en Afrique subsaharienne de par sa complication majeure, qui est la cardite rhumatismale, qui sera à l'origine de valvulopathies qui malheureusement altèrent la qualité de vie des patients. Surtout que dans nos contrées, la majorité des patients valvulaires ne bénéficient pas de traitement complet. Alors, c'est quoi la qualité de vie? L'Organisation mondiale de la santé a défini en 1994 la qualité de vie comme étant la perception qu'a un individu de sa place dans l'existence, dans le contexte de la culture et du système de valeurs dans lesquels il vit en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes. La qualité de vie est un complexe multidimensionnel. Elle englobe en fait à la fois l'état somatique, l'autonomie physique, l'état psychologique et son fonctionnement, le bien-être, les interactions sociales, les activités professionnelles ainsi que les ressources économiques. Alors, quels sont les aspects de la qualité de vie? Nous avons d'abord l'état physique qui englobe l'autonomie du patient, ses capacités physiques. Nous avons les sensations somatiques, les symptômes qu'il ressent, les répercussions de la maladie sur lui-même, son entourage et du traitement. L'état psychologique, l'émotion, l'anxiété, la dépression. Le statut social, notamment les relations sociales, professionnelles, ainsi que d'autres critères tels que la spiritualité et l'image de soi. Alors, tous ces aspects nous permettent en fait de déterminer une bonne qualité de vie qui sera manifestée par la satisfaction de la vie, qui est un processus cognitif qui implique les comparaisons entre la vie du patient et les normes et ses normes à lui de référence. Le bonheur, qui est en fait l'état dans lequel, pour une personne donnée, les affects positifs l'emportent sur les affects négatifs. Et enfin, le bien-être subjectif, qui en fait est une auto-évaluation du patient positive de sa vie. Elle ne se réduit donc pas en fait à l'absence d'émotions négatives, mais correspond surtout à la présence d'affects agréables, donc l'affectivité positive. Donc cette petite diapositive regroupe en fait les composantes de la qualité de vie. Nous voyons que tout part du bonheur, qui englobe le bien-être matériel, le bien-être subjectif, la santé physique, la santé mentale, qui vont concourir donc à une bonne qualité de vie de notre patient. Alors, concernant les mauvaises qualités de vie, elle est mesurée de deux manières. Objective, par la condition de vie, la santé fonctionnelle, ou subjective, par la satisfaction, le bonheur et le bien-être définis par le patient lui-même. Pour évaluer la qualité de vie, donc, il y a plusieurs questionnaires et scores génériques et spécifiques qui ont été mis en place, utilisés en santé, qui facilitent en fait l'évaluation de cette qualité de vie. Pour le patient cardiaque valvulaire, le choix du questionnaire sera en fonction du fait d'avoir été opéré ou non opéré, ou encore, si non opéré, est-ce que c'est un patient qui est stable, malgré le fait de ne pas avoir un traitement complet, ou bien instable, par exemple en insuffisance cardiaque décompensée ou pas. Alors, les questionnaires de qualité de vie utilisables chez le patient valvulaire opéré stable, nous avons le questionnaire SF36, le Duke Activity Status Index, le Cardiac Health Profile, qui est en fait un questionnaire auto-administré spécifique des malades cardiovasculaires qui comporte 19 items. Concernant les patients valvulaires non opérés, insuffisants cardiaques, par exemple, nous avons le Minnesota Living with Heart Failure ou encore le Dartmouth Coop Chart, qui est utilisé en réadaptation cardiovasculaire, comportant 9 items simples et facilement utilisables. Nous allons vous montrer un exemple de questionnaire. Nous allons choisir le Minnesota, vu qu'on a beaucoup de patients valvulaires décompensés. Alors, ce n'est pas très clair, mais en fait, le
questionnaire de vie du Minnesota, en fait, nous permet de chercher à savoir quelles mesures, comment le patient, en fait, évalue l'impact de l'insuffisance cardiaque, de sa valvulopathie sur son train de vie, sur son quotidien. Donc, on va demander au patient de répondre à des questions en se basant sur les 4 dernières semaines. Donc, je vais juste vous citer une ou deux questions, par exemple. Une question peut être posée au patient, on demande au patient, en fait, est-ce que l'insuffisance cardiaque vous a empêché de vivre comme vous l'auriez voulu, par exemple en faisant enfler vos chevilles, vos jambes? Ou encore, on demande au patient, est-ce que ça vous a empêché, ça rend difficile, ça ne permet pas que vous gagniez assez votre vie? Enfin, il y a plusieurs questions, c'est environ 21 items qui seront cotés de 0 à 5. Donc, si le patient ne reconnaît pas cette affection, cette affection dans sa vie, il va noter 0. Et de 1 à 5, en fait, c'est sa satisfaction. Donc, elle va aller croissement de la non-satisfaction à la satisfaction complète. Alors, le Minnesota Living Heart Failure Questionnaire sera noté de 0 à 105. Et lorsque nous allons trouver chez un patient un score inférieur à 24, nous pourrons se permettre de dire que la qualité de vie de notre patient est bonne. Lorsque le score sera entre 24 et 45, la qualité de vie sera terminée comme modérée, et lorsqu'il sera supérieur ou égal à 46, la qualité de vie sera estimée pauvre ou mauvaise. Donc, comment améliorer donc la qualité de vie de ces patients-là? Alors, chez le valvulaire non opéré, nous allons commencer. Bon, déjà, il faut dire que c'est une situation fréquente dans nos contrées. Les patients valvulaires sont insuffisamment traités et de par le traitement chirurgical très souvent indiqué, mais pas accessible financièrement, ce qui n'améliore pas la capacité fonctionnelle de nos malades. Cela va donc altérer leur état général. Si le patient n'est pas vraiment stabilisé, il va demeurer symptomatique. Et l'amélioration de sa qualité de vie donc sera basée d'abord sur la prise en charge chirurgicale qu'il est censé obtenir. Également, les mesures hygiéno-diététiques, notamment l'hygiène bucco-dentaire, cutanée, qui devrait être irréprochable, limiter la promiscuité, le régime alimentaire de type méditerranéen. Également, l'éducation thérapeutique, il faut savoir que c'est des patients qui, en général, ne bénéficient que d'un traitement médicamenteux à cause de leurs moyens financiers limités. Donc, on devra vraiment s'atteler sur l'éducation thérapeutique. Et surtout, très important, l'accompagnement psychologique. Et plus tard, la réinsertion socio-professionnelle selon son évolution, sa capacité fonctionnelle ainsi que la sévérité de son état. Concernant les patients valvulaires opérés, bien que le bénéfice des remplacements valvulaires en termes de survie et d'amélioration de la qualité de vie soit unanimement reconnu, se pose encore en Afrique le problème de leur coût qui impactera le train de vie post-chirurgie et de leur suivi à distance. Nous allons vous présenter cette étude en fait réalisée au Sénégal par Pape Amadiane et collaborateurs, publiée en 2017, qui en fait a permis d'évaluer 119 patients opérés à Dakar sur une période de 8 ans qui avaient bénéficié d'une prothèse valvulaire, et ils ont pu évaluer leur qualité de vie. Alors l'âge moyen des patients était de 30 ans. Et le score moyen de qualité de vie était, avant la chirurgie, de 52 sur 80. En fait, ils ont utilisé un autre questionnaire, le SF36. Et il y a une amélioration quand même du score de qualité de vie après la chirurgie. Alors, la persistance d'une fibrillation atriale ainsi que l'hypertension artérielle pulmonaire supérieure ou égale à 40 mm influençait malheureusement négativement le score de qualité de vie. Donc cette étude réalisée au Sénégal a permis de conclure que la population sénégalaise valvulaire opérée
a bénéficié favorablement de la chirurgie valvulaire qui a amélioré en fait leur qualité de vie, et elle améliore également nos connaissances sur les facteurs qui influent cette qualité de vie-là. Cette autre étude faite ailleurs au Canada sur toujours l'évaluation de la qualité de vie chez des patients ayant bénéficié d'une chirurgie valvulaire aortique, faite par Locke et collaborateurs, publiée en 2021, a permis également de trouver d'autres paramètres qui altéraient la qualité de vie chez 1706 patients canadiens, notamment l'âge avancé, l'anémie, la fibrillation atriale, la comorbidité ou encore le genre masculin. Donc, elle a permis de voir que le TAVI est associé à une amélioration précoce et significative de la qualité de vie qui se maintient jusqu'à 1 an. L'inclusion de la qualité de vie donc peut soutenir les décisions de traitement ainsi que l'évaluation centrée sur le patient. Donc, chers congressistes, au regard de ces études, les facteurs principaux qui influenceraient positivement la qualité de vie des patients valvulaires opérés seraient le niveau socio-économique moyen à élevé, post-chirurgie, l'observation thérapeutique, le suivi médical avec la gestion des troubles du rythme, notamment la fibrillation atriale et des comorbidités associées, ainsi que la prévention, la réadaptation cardiaque qui améliore la capacité fonctionnelle, l'éducation thérapeutique, l'accompagnement psychologique ainsi que la réinsertion socio-professionnelle. Chers collègues, permettez-moi de conclure en rappelant d'abord que le rhumatisme articulaire aigu, comme on l'a dit et redit, demeure un véritable problème de santé publique et malheureusement les valvulopathies demeurent fréquentes avec un traitement très souvent chirurgical mais peu accessible. Donc les valvulopathies sont sous-traitées et ceci donc n'améliore pas leur qualité de vie. Alors, l'importance d'évaluer la qualité de vie chez tout valvulaire est primordiale, car une bonne qualité de vie améliore et facilite leur prise en charge. Il est nécessaire pour nous de maîtriser l'utilisation de questionnaires, de ces scores d'évaluation de la qualité de vie afin de l'améliorer, ce qui aidera à une meilleure prise en charge de nos patients valvulaires et aiderait également à la prévention. La réhabilitation cardiaque est donc aujourd'hui l'outil majeur et indispensable qui améliorera davantage la qualité de vie de nos patients valvulaires. Donc, la création massive de centres de prévention et de réhabilitation cardiovasculaire en Afrique, particulièrement au Cameroun où on n'en a pas encore, améliorerait véritablement leur pronostic vital et évidemment leur qualité de vie. Je vous remercie. Nous allons appeler Dr Wally Mbou, qui est médecin cardiologue à l'hôpital principal.